18h sur les ondes de CKIA FM. Il est 8h05 très exactement. Vous écoutez toujours Québec Réveil sur les ondes de CKIA FM. La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, était de passage dans la région de la capitale nationale cette semaine. Elle est d'abord allée à Lévis où elle a rencontré les gens d'un organisme communautaire. Son absolue incapacité à parler français a soulevé la controverse. Elle a donc annulé la visite qu'elle devait faire le lendemain dans un organisme communautaire ici à Québec. Bref, tout ça, ça a été l'occasion d'un moment de malaise royal, comme nous en offrent souvent, disons, les représentants de la monarchie au Canada. Parce que je vous rappelle qu'officiellement, Mary Simon, c'est la chef d'État du Canada, même si, évidemment, ça n'est qu'une fonction honorifique. Elle est en poste depuis 3 ans. On parle de tout ça avec Pascal Paradis, le député péquiste de Jean Talon. Monsieur Paradis, bonjour. Bonjour. Une gouverneure générale qui parle pas français, Monsieur Paradis, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Je vous écoutais présenter notre entretien, là, puis je pense que tout était dit. Non seulement c'est un poste inutile où on nous dit sur papier que notre chef d'État, c'est la représentante du roi d'Angleterre ici au Canada. C'est déjà un problème. C'est une institution que, vous le savez, nous, au Parti québécois, on veut faire abolir depuis longtemps. En fait, nous, on veut l'indépendance du Québec pour s'affranchir de ces symboles coloniaux. Mais en plus, le gouvernement actuel, le gouvernement fédéral, nous a fait l'affront de nommer à ce poste-là une personne qui ne parle pas un traître mot de français. Et ça veut dire qu'elle n'est même pas capable de faire son travail. Elle vient ici, elle n'est pas capable de communiquer avec les Québécois en français. Tout ça après avoir eu des cours de français payés qui manifestement n'ont rien donné. Alors la promesse du premier ministre qu'elle parle le français n'a pas été réalisée. C'est ce qui démontre l'échec complet de sa stratégie ici et j'oserais dire un mépris en fait assez notable pour la langue française et pour les Québécois. Quand elle a été nommée il y a 3 ans, on nous a vendu ça comme un geste de réconciliation avec les Autochtones. Est-ce que c'est un argument qui vous émeut ou... Pas du tout. Il y a beaucoup de... Si on avait voulu faire ça, il y a beaucoup d'Autochtones au pays qui sont capables de bien parler le français et l'anglais. C'est pas le cas de Mme Simon et c'est un geste très fort, en fait, qu'a posé le premier ministre en la nommant malgré le fait qu'elle ne parlait pas français. Puis d'ailleurs, c'est une femme qui a une longue carrière, là. Elle a eu plusieurs opportunités d'apprendre le français. Elle avait déjà, je pense, été diplomate. Elle a fait partie de l'appareil étatique. Donc, elle a eu de multiples opportunités d'apprendre le français. Elle ne l'a jamais fait. Alors, pourquoi a-t-on pensé que ça changerait? Je ne sais pas, mais on a vu ce que ça veut dire sur le terrain cette semaine. Imaginez, là, les gens qui veulent communiquer avec la gouverneure générale et qui sont pas capables de le faire en français au Québec. Ouais, le pauvre monde à l'organisme communautaire de Lévis a été obligé de sortir les gens ont été obligés de sortir leur anglais du dimanche pour parler avec cette femme-là qui est supposée les représenter. Ce qu'on sent, c'est qu'il y a un fossé entre le Québec et le reste du Canada, beaucoup, sur ces fonctions honorifiques-là de gouverneur général, lieutenant-gouverneur. Au Québec, il y a énormément de gens qui trouvent que ce sont des fonctions absolument vaines qui devraient disparaître. Ceci dit, les anglophones, eux, ont un attachement à ces symboles-là quand même historiques qui est un peu compréhensible quand même, non? Peut-être, mais je n'ai pas les chiffres devant moi, mais il me semble que le soutien aussi ailleurs au Canada pour les institutions royales, pour le gouverneur général, était en baisse parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'attachement envers la reine Élisabeth. Peut-être que l'affection n'est pas la même envers le nouveau roi. Je ne sais pas, mais il en demeure pas moins qu'il s'agit d'institutions archaïques qui sont le symbole colonial. C'est vraiment le symbole colonial, c'est le symbole de la dépendance au pouvoir royal en Angleterre. Et pour nous, c'est une des multiples raisons de s'affranchir de ces symboles-là en faisant l'indépendance du Québec.
La nomination de Mme Simon, elle est contestée devant les tribunaux par des organismes québécois qui invoquent, c'est un peu complexe, là, mais ils ont l'air d'invoquer une espèce de coutume constitutionnelle qui obligerait les gouverneurs généraux à être bilingues. Et selon eux, ça la disqualifierait, donc, parce qu'elle ne parle pas français. Et cet été, la Cour supérieure du Québec a reconnu le droit de ces gens-là, de ces groupes-là, d'aller de l'avant avec leurs poursuites. Vous êtes juriste, M. Paradis. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'on judiciarise cette cause-là? Je vous demande pas de vous prononcer sur le fond là, de l'affaire qui est très complexe, mais le fait qu'on porte ça devant les tribunaux. Mais je trouve ça intéressant que d'abord des citoyens prennent les choses en main et décident de mettre à l'épreuve le système en disant, écoutez, ça respecte même pas les règles qu'on s'est données. Maintenant, on ne sait pas quel est le résultat de ce recours-là, mais il y a un autre côté de moi qui trouve ça extrêmement triste que dans ce pays, on doit utiliser les tribunaux pour avoir un respect qui est absolument minimal, c'est-à-dire que celle qui représente le pouvoir, celle qui est sur papier le chef d'État, parle la langue de ses commettants au Québec. C'est d'une grande tristesse. Et encore une fois, ça symbolise, je trouve que c'est un symbole très fort de ce qu'est devenu le Canada, donc où un premier ministre se croit autorisé, se croit légitime, puis que ça va passer de nommer une gouverneure générale qui ne parle pas un traître mot de français. C'est là où on en est rendu dans le Canada. Alors quand on dit que le Québec a besoin d'assumer lui-même la maîtrise de son destin, c'est un argument symbolique très fort, à mon sens. Pascal Paradis, vous êtes député de Jean Talon, vous représentez le Parti québécois. Merci beaucoup, M. Paradis, d'avoir pris un moment pour commenter tout ça ce matin. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Le monde sans histoire.